Bonjour à tous les gars. Oh là 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 là. Comme vous avez vu le titre et la miniature, les gars, c'était la folie furieuse hier. Mais avant qu'on parle de ça, voilà, alors déjà c'est de la folie que je vois le graphique, c'est fou furieux. Mais avant qu'on parle de ça, je vous rappelle que il y a toujours un concours Instagram sur mon lien Instagram gratuit pour gagner un compte FTMO à 10 000 euros. Donc voilà, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir et tout c'est gratos. C'est le lien dans la description sur mon Insta, etc. les gars. N'hésitez pas, profitez-en. Les gars, c'est quoi cette folie hier? Hier, c'était de la folie. Plus de 10 heures de trading, j'ai commencé vers 10h45 à peu près. Mes premières prises de position, j'ai fini vers 20h, 21h. Incroyable. J'ai fait plus de 500 pipes. Plus de ça, ouais, c'est ça, c'est 580, je crois, j'avais calculé. Plus de 580 pipes. Plus de 30 RR. Les gars, c'est quoi ce problème-là? Et j'ai doublé mon capital. J'ai fait 100%, un peu plus de 100%. Je suis parti de 600, pour parler simple, hein, 600, 650. Je suis à 1004 quasiment. Les gars, c'est quoi ce truc de boucher? J'ai fait un truc de boucher hier. Hein. Bon, on va analyser les positions. Les gars, aujourd'hui, ça va être une vidéo analyse de position. Je pense que ça va être que ça, je pense. Et puis voilà. On va commencer par Nasdaq, les gars. Nasdaq, c'est celui qui m'a le plus régalé. Ou celui où j'étais le plus constant. Hier, il n'y avait pas eu de vidéo, etc. Voilà, bon. Écoutez, donc avant-hier, du coup, je pensais qu'on allait redescendre un peu plus bas, etc. Puis remonter. Au final, on est remonté directement. Et c'est parti. Alors, mon analyse de première position. Là, j'ai 3 de RR sur la première. J'ai 21 de RR sur la deuxième. Et sur la troisième prise de position, j'ai 10 de RR quasiment. Donc voilà. Donc, fou furieux, les gars. Fou furieux. On va commencer par Nasdaq. J'ai pris la première descente de Fibo, sur mon Fibo. Ma descente en 1 heure, en 4 heures. Mais je l'ai prise en 1 heure, c'était plus simple pour moi, pour voir le début. Ma descente en 1 heure, on voyait qu'on réagissait au 0,6. On réagissait au 0,6, 0,7. Et après, on repassait à la vente, etc. Du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit, si on repasse dans les 0,6, 0,7, je repartirai en vente. Et bah écoutez, les gars, ça n'a pas loupé. Première position de la journée, il était 10h à peu près. Je l'ai prise ici à peu près. 10h45, voilà. 11h, il était. Je voyais qu'on stagnait, etc. J'ai attendu que... Alors, clairement, cette bougie-là, là. Alors, je vais voir si je peux vous zoomer. Voilà, cette bougie-là dépasse celle-ci. Enfin, ce trio même. J'ai attendu que celle-ci passe et je suis parti en vente à partir d'ici. Avec un stop loss juste derrière mon top précédent, on va dire. Et puis voilà, c'était du tout droit. Voilà, c'était du tout droit jusqu'à 14h. Parce que 14h30, les gars, 14h30, j'ai jamais vu une telle bougie. 14h30, c'était la folie. Il y avait des news. Il y avait des news 14h30. Donc j'avais cut avant. J'avais cut 14h. 14h30, paf. Il y avait des news qui sont remontés jusqu'en haut et après qui sont descendus. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tu sais quoi? Si jamais ça retape ma box, je repartirai en vente. Au final, ça a retapé ici. J'ai attendu un tout petit peu. Ça a retapé ici. J'ai attendu des vraies confirmations. Hein. J'ai attendu des confirmations en 5 minutes, si je dis pas de conneries. Mais il faudrait que je vous les retrouve, mes confirmations 5M. En fait, voilà. Ici, je partirai pas en vente parce qu'il n'y avait pas encore l'ouverture marché US. En plus, on rebondissait, etc. On retapait ici. Pareil, on rebondissait, etc. Fake breakout, etc. Ça se voyait avec ces deux bougies-là qui se chevauchaient. Et j'ai attendu vraiment celle-ci où on est venu rechercher loin cette liquidité et je suis parti en vente à partir de là. À partir d'en haut, 20 906 à peu près. Et là,
C'était du tout droit. Retest sur la... Retest sur l'OPR. Et là, après, les gars, c'était du tout droit. Sur une trendline baissière et tout, c'était une trendline baissière en 1 minute. Bref, c'était du tout droit. En fait, il y avait toutes les confirmations. Retest sur la trendline baissière, sortie d'OPR, et puis grosse vente, quoi. Et grosse vente jusque-là. Bon, là, j'avais fait 20, un peu plus de 20 R. Donc là, archi content. J'ai dit, vous savez quoi? Si on remonte, je reprends la vente. Je reprendrai la vente. Au final, je crois que j'ai dû reprendre cette montée, mais j'ai pas dû. Enfin, vous savez, j'ai dû genre la prendre à peu près ici, et peut-être la cut là, parce que je me suis dit peut-être ça va se recasser la gueule ici, etc. Donc je l'ai même pas compté dans cette analyse de position. En tout cas, très belle prise de position sur Nasdaq, les gars. C'était chirurgical. Que dire de plus? Prévision Nasdaq. C'est parti. Prévision Nasdaq. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec Nasdaq? Nasdaq, c'est simple. Il s'est reposé en fait sur une zone daily. C'est une zone daily, ça, la rouge. Il s'est reposé un peu dessus. Donc pourquoi pas aller à la hausse, recasser. Parce qu'il y a des news aujourd'hui. Hein, il y a l'IPC, etc. Pourquoi pas aller à la hausse, casser du coup cette OPR et pourquoi pas se réappuyer en fait sur les 0,6, 0,7 de la descente précédente. Pourquoi pas? Ça, c'est un objectif. Si jamais on ouvre à la baisse, on va aller rechercher les plus bas de la session précédente, à savoir ici, pour après reprendre des achats sur cette box-là. Voilà, à peu près l'idée de Nasdaq. On va passer au gold avant de vous montrer Dow Jones, parce que Dow Jones, c'était une position fou furieux. Enfin bref. Gold, les gars, alors, on avait une trendline baissière, etc., où on s'est bien reposé dessus. Trendline baissière en 15, hein, elle est plus belle à voir, je pense. Ouais, elle est plus belle à voir. Allez, on va vous la montrer en 15. Trendline baissière en 15M. Alors ça, je vais supprimer déjà. Parce que ça ne vous concerne pas. C'est une petite technique. Bref. Je pensais que ça allait donc retaper cette zone-là, puis après remonter. Effectivement, ça a retapé cette zone-là, puis après remonter. Donc l'analyse était bonne sur le gold. Ouverture à la baisse, etc. Et au final, ça a bien remonté, tapé sur la trendline, retapé, enfin, plus haut, plus bas, plus haut, plus haut, plus bas, plus haut, plus haut. Et puis là, on a décollé pendant la session asiate. Enfin, de ce matin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec Dow Jones, le gold? On peut aller rechercher des plus bas, hein, mais des tout petits plus bas, hein, genre par exemple ici. Donc ça serait ici, parce que là on reteste, etc. Je marque pas mes zones, mais enfin, je les ai en tête à peu près. Ça serait ça l'idée, je pense. Si jamais l'IPC est vraiment négative, peut-être on peut retaper en vrai cette zone-là. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est une zone H4, si je dis pas de conneries, en jaune. Donc voilà. Ça serait pour l'or aujourd'hui. L'or, en plus, hier, je l'avais call et tout. Enfin, on était à deux pour trader, etc. On était en feu parce qu'on s'est dit, vas-y, l'or, on va l'acheter, etc. Sortie d'OPR, machin. Au final, on l'a pas pris. Bon, c'est pas grave, on s'est régalé autrement. Mais bon, c'est pas grave. Mais on avait une bonne analyse. Et là, les gars, on va passer au Dow Jones. Le Dow Jones qui est, je pense, le meilleur actif. Déjà, c'était déjà le Dow Jones qui m'avait régalé, qui m'avait fait prendre 400 euros, 400 ou 500 euros en 30 minutes. Donc bon, que dire de plus? Alors, comment j'ai analysé ce Dow Jones là? Alors, vous voyez que j'ai pris toute la descente de ici à là-haut. Hein. C'est quand même quelque chose. Comment j'ai fait, comment j'ai pris, etc. Alors déjà, nous, on voyait que ça allait rebondir ici et que ça allait remonter. Au final, c'était bon. Et qu'au final, ça va pas break notre box vers le bas. Les acheteurs ont été plus puissants. Alors, 15h30, c'est ça. 14h30, c'est là. Alors, 14h30, c'est là. Donc, c'était les news qui ont fait augmenter tout direct, qui ont créé un nouveau plus haut, et après qui a tout ravalé. Et là, quand ça a tout ravalé en sortie d'OPR,
sortie d'OPR, donc là, il faut le regarder en 5 minutes. Quand on regarde cette sortie d'OPR en 5 minutes, bon, elle n'est pas si belle que ça, parce qu'il y a une énorme bougie 5M, et qu'après, il n'y a pas trop de gros ravalements, mais on aurait pu prendre cette vente-là. Puisqu'on rebondit sur les 0,6, rebondit sur les 0,6, et après, là, on redescend. Au final, moi, ce que j'ai dit, bon, là, on arrive à la fin de notre mouvement, on est en train de repartir à la hausse. Je vais le prendre en 5 minutes. Je vais l'essayer en 5 minutes parce qu'il n'y avait qu'une force et une pression vendeuse en fait sur ce graphique-là. Trendline baissière, etc. Enfin bref, tout était en pression vendeuse. J'ai dit, vous savez quoi? Je pense que ça va réatteindre au moins notre haut d'OPR. Je repars à l'achat. Perso, je repars à l'achat. Alors, moi, je l'ai prise ici. Alors, en 5 minutes, j'ai attendu 2 bougies de confirmation, celle-ci et celle-ci. Et je suis parti ici à l'achat. À peu près. Hein. Donc, avec ravalement, etc. Je suis parti ici. Petit stop loss. Je l'avais mis là, mais je pense que je l'avais mis là initialement. Après, je l'ai remonté. Enfin bref, bon, vous savez, trailing stop loss, moi je trade comme ça. C'est-à-dire que je remonte le stop loss à chaque fois que je trade. Bref. Donc là, on augmentait bien, etc. Là, je me suis dit, vas-y, carrément, la position, elle est bonne. On va recharger. Au final, j'ai rechargé un peu ici. On a remonté, etc. J'hésitais à cut, hein, parce que là, je voyais que ça s'excitait. J'hésitais à cut. Au final, on n'est pas passé loin de mes SL. Et au final, cette bougie-là, celle-ci, elle a englobé toutes les dernières. J'ai dit, vas-y, c'est bon. C'est l'heure du décollage. Et au final, eh ben, regardez, ça ne fait que de parler de lui-même. Alors, à chaque fois qu'on passait un palier de mon Fibo, ça rebondissait. Ça rebondissait à la baisse. Et au final, hop, on breakait à la baisse. On clôturait au-dessus. Donc après, je me disais, c'était du tout droit. Hop. Allez, on clôturait quasiment au-dessus. On ravalait et on repartait à la hausse. On clôturait au-dessus de mes 786 et on repartait à la hausse. À chaque fois, c'était ça. Et arrivé au top, j'ai dit, vas-y, je vais cut la position. Et au final, je crois que je l'ai cut ici même. Je ne l'ai pas cut au top du top. Parce que moi, je pensais qu'on allait se réappuyer sur sur l'OPR. Et après, qu'on allait recasser notre box. Au final, la box, elle a été un peu trop puissante. Et au final, notre OPR n'a pas résisté. Et s'est remis vers le bas. Et après, a bien remonté. Fake breakout, etc. On s'est appuyé sur les 0,6, 0,5. Et après, là, on a explosé. Bon, si j'avais gardé, etc., bon, je vous l'aurais dit, mais là, c'est pas le cas. Je me suis arrêté ici. Donc voilà, et là, j'ai fait quasiment 10 de R. Donc, c'est monstrueux. Fait quasiment 30 R. Les prévisions pour aujourd'hui sur Dow Jones, simple. On arrive sur une box. Je pense qu'on va essayer de range dedans. Et pourquoi pas, dans l'idéal, range dedans. Et à l'ouverture, paf. Essayer de se réappuyer dessus. Et repartir à l'achat. Dans le cas où l'IPC se passe mal, on va redescendre. Et on va aller chercher des achats dans cette zone-là. Dans la zone où j'ai pris mes achats d'ici. Et puis voilà. Bon courage à tous, ça va être c'est une longue vidéo, mais où je partage ma position, où je vous dis combien j'ai gagné, etc. Transparent de ouf, donc voilà. Bon courage à tous sur les marchés. N'hésitez pas, le jeu concours dans les commentaires, il est gratuit. Et puis voilà les gars. Bon courage à tous sur les marchés et à demain pour voir si ce que j'ai raconté, c'est pas des conneries. Normalement, ça devrait aller. Regardez les positions que je prends, les gars. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Bon courage à tous et à demain. Ciao.